Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mon Dieu, Sainte Trinité. Il y a quelque chose qui rend la fête d'aujourd'hui différente de toutes les autres fêtes de l'année. Et c'est que toutes les autres fêtes nous parlent de tes plans avec l'humanité, de ce que tu as fait et ce que tu continues à faire pour nous. L'Annonciation, la Semaine Sainte, Pâques, la Pentecôte, les fêtes des saints. Mais la fête d'aujourd'hui ne nous parle pas des plans de Dieu avec les hommes, mais de Dieu lui-même, de toi, mon Dieu, Père, Fils, Esprit Saint. Toi qui es présent partout dans notre prière, toi qui es comme l'air avec lequel respire notre prière, et la prière de l'Église, la liturgie. En fait, plus une chose nous est immédiate, par exemple l'air avec lequel nous respirons, plus facilement on l'oublie. Plus ça semble aller de soi. C'est peut-être pour ça que la liturgie romaine n'avait pas incorporé cette fête de la Trinité dans son calendrier jusqu'au XIVe siècle. Parce qu'on se disait, bon, la Trinité est déjà très présente partout, dans les prières qui finissent toujours en se référant à la Trinité, dans les doxologies, etc. Quelque part, la Trinité est un peu comme la basse continue dans les compositions du baroque. C'est cette mélodie de fond qui donne la base à toute l'harmonie, qui est présente partout. Donc c'est bien d'avoir cette fête pour nous rendre compte de l'air que nous respirons et pour découvrir cette basse continue, discrète mais efficace. Cette basse continue qui veut devenir de plus en plus la mélodie de notre vie. Parce que notre vie, avec majuscule, la vie à laquelle nous sommes appelés, c'est la vie avec la Trinité. Et dans ces passages de la basse continue à la mélodie, qui est l'histoire de notre vie, je veux te suggérer deux images de la Trinité qui sont un peu comme les deux revers d'une médaille. Pour la première, je pense à ces vitrails si célèbres de Bernini, qui revient un peu partout chaque année lors de la Pentecôte, et que peut-être tu as même vu sur place au Vatican. C'est ces vitrails de l'Esprit Saint qui s'emparent du regard dès qu'on entre dans la basilique Saint-Pierre. C'est vraiment les points focaux pour le regard, dès qu'on franchit le seuil de la basilique. Et il est loin l'Esprit Saint, là, quelques centaines de mètres, et par contre, il rentre dans notre regard depuis le début. Benoît XVI le décrivait comme ça. À cette fenêtre, le triomphe des anges et les grands rayons dorés donnent le plus grand relief, avec un sens de plénitude débordante qui exprime la richesse de la communion avec Dieu. Dieu n'est pas solitude, mais amour glorieux et joyeux, rayonnant et lumineux. Et ça c'est la première image, l'image originale de Dieu. Dieu qui est joie parce qu'il est amour. Il y a plein d'images de la Trinité qui reflètent cette joie aussi, ce bonheur. Et ça se voit aussi dans la lecture du livre de la sagesse d'aujourd'hui, dans la messe, qui nous présente le Fils qui joue avec son Père, qui nous présente un Dieu qui s'amuse, un Dieu qui rigole. Il y a un hymne dans la liturgie des heures d'aujourd'hui qui exprime ça, qui se dirige à la Trinité et qui dit « Bienheureuse par toi seule, tu suffis à ta joie parfaite, pure
simple, omnisciente. Tu contiens le ciel et la terre. Voilà, c'est Dieu qui est joie. Et la joie tend à se diffuser. La Trinité est si heureuse qu'elle décide d'ouvrir la porte. Elle se dit, c'est trop bon juste pour nous. Et elle décide de faire participer à d'autres de sa joie, de son jeu. C'est, comme le disait aussi Benoît XVI dans une autre occasion, c'est la joie de Dieu qui veut entrer dans le monde. La joie débordante de Dieu. La joie de Dieu qui décide de créer l'homme. Dieu qui se retrousse les manches et qui se salit les mains avec la boue, c'est Dieu artisan, comme dit le pape. Le Dieu artisan qui, par la suite, entrera dans son propre ouvrage. Et il deviendra lui-même artisan dans l'histoire. Jésus, le fils de l'artisan. Ce sont ces paroles des gens de Nazareth qui disent « Mais voilà, c'est Jésus, le fils de l'artisan. » Il s'est référé à Joseph, mais ils n'étaient pas conscients qu'en fait, il parlait aussi de la filiation éternelle du Fils, le Fils de l'artisan divin, du Créateur, de Dieu le Père, dont Joseph était juste l'ombre. Le Fils de l'artisan, donc, de l'artisan avec majuscule, qui vient dans le monde pour lui rendre la joie de Dieu. Et ça nous amène directement à l'autre image de la Trinité, qui a été aussi reprise souvent par l'art chrétien. Et là, ce n'est plus l'amour joyeux de Dieu, mais l'amour douloureux de Dieu, l'amour souffrant de Dieu. Parce que l'amour, ça fait souffrir même à Dieu. Oui, pour redonner au monde la joie de Dieu, Jésus a eu besoin d'aller jusqu'au fond de la souffrance, de la douleur. Et quelque part, aussi le Père et l'Esprit Saint ont souffert avec. Donc Jésus va jusqu'au fond, la Trinité va jusqu'au fond de la douleur, de la souffrance, et elle continue d'y aller. Si Dieu est joie parce qu'il est amour, Dieu est aussi douleur parce qu'il est amour. Et donc, quelle est cette image de la Trinité? Tu peux aller regarder dans l'app, aussi sur YouTube. J'en ai mis une parmi des centaines possibles, tirée d'une miniature. On y voit le Père qui soutient entre ses bras Jésus crucifié. Et sur la croix, entre le Père et le Fils, l'Esprit Saint, qui est le fruit de la croix. Le Père soutient Jésus crucifié et il nous le montre. Il nous le montre et pas comme qu'il fait une reproche. De même que Jésus n'est pas sur la croix dans l'amertume, comme en disant « Regardez ce que j'ai dû souffrir pour vous », eh bien de même le Père n'est pas dans l'amertume. Tel Père, tel Fils. Ou comme le dit Jésus, « Tout ce que possède le Père est à moi », et vice-versa. Eh bien, le Père nous montre Jésus, nous le montre pas pour nous reprocher tout ce qu'il a dû souffrir, mais pour nous montrer comment il nous aime. C'est un Père généreux, c'est un Père ému par la générosité du Fils et ému aussi par la nôtre. Chaque fois qu'un homme, une femme, se laisse toucher par l'amour de Dieu, eh bien le Père, Dieu le Père, en reste ému. On doit finir ces moments de prière, ou plutôt, je t'invite peut-être à les continuer de ton côté, mais avec un conseil. Lorsque tu feras les signes de croix, fais-le maintenant. On le fait lentement, en disant « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». Fais-le lentement, avec reconnaissance, en sachant que là-dedans, il y a tout l'amour de Dieu, toute la joie de Dieu, et toute sa souffrance aussi. Tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il continue à faire pour t'attirer, toi, moi, et tous, vers lui, vers la joie qui ne finit plus.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagnez-moi toujours en chemin.